Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est donc le 10 Adar, et nous sommes d'Af Kaf Zayin de Ketubot, Kaf Zayin, et nous sommes arrivés donc à la Mishnah. Matnitin, en plein milieu de page, Mishnah. Alors, Matnitin, la Mishnah enseigne, Eil shekevashuha kadkum, kol kohanot shenemseo betocha pesulot. Et dit, la Mishnah nous dit que s'il y a une ville qui a été conquise par des assiégeurs, elle a été assiégée par des gens, et ils sont entrés dedans. Toutes les femmes Kohen qui se trouvent dans cette ville-là, elles sont pasoules. Évidemment, parce que la femme d'un Kohen, si elle a été violée, même de façon involontaire, elle est interdite à son mari. Et comme donc l'ennemi est entré dans la ville, on ne sait pas ce qu'ils ont pu faire chez les femmes, alors toutes les femmes Kohen qui n'ont pas de témoins, elles sont pasoules. Elles ne peuvent plus manger la trouma. Elles sont pasoules à leur mari. Est-ce qu'elles peuvent manger la trouma ou pas? Si à l'origine la fille elle est Kohen, elle peut manger la trouma. Non, parce que si elle était une Israël, elle ne mangeait pas sans son mari. Oui. Ah maintenant, si c'est une Israël qui mange grâce à son mari, maintenant elle ne mange plus. Puisqu'elle ne peut plus être avec son mari. Mais si maintenant ces femmes-là, elles ont des témoins, comme quoi personne ne les a touchées, même si elle a un seul témoin, et que ce témoin c'est un esclave ou une servante, une esclave, eh bien on la croit. Mais on ne la croit pas sur sa propre parole. La femme du Kohen, elle est interdite de son mari. D'accord. Si elle a été violée, oui. Et si c'est en Israël, par exemple, aussi il serait interdit à son mari. Ah non, si une femme elle a été violée, elle est permise de rester avec son mari. Bien sûr, c'est spécial alors. Ah oui. Par contre, si c'est volontaire, évidemment, dans ces cas-là, c'est la source, c'est autre chose. Alors, donc ça, c'est notre Mishnah. La Gemara va poser une question. On objecte. La Gemara dit ici, il y a l'armée qui rentre dans une ville. Avant, les soldats, quand ils passaient par les villes, ils allaient dans les maisons. D'accord, ils rentraient dans les maisons. Et ils se servaient comme si c'était chez eux, puisque c'est donc Dieu, le roi qui leur permet d'avoir ça. Alors il dit comme ça, quand il y a donc une armée qui rentre dans la ville, Bishat Shalom, quand il n'y a pas de guerre, ils passent parce qu'ils doivent passer dans leur mission. Ils rentrent chez les gens pour manger. Alors, Haviyot Petohot Asurot, Setumot Mutarot. Si après, dans les maisons, on trouve que les cruches, elles ont été ouvertes, les cruches de vin, bon, évidemment, on a compris que les goïms, ils l'ont ouverte, et donc Asura, la cruche. Si la cruche, elle est fermée, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, elle est muteret. Ça, c'est Bisharat Shalom. Bisharat Milhama, mais en temps de guerre, Elovael Umotarot, les fiches en pnal les nasser. Il dit maintenant, si c'était le temps de guerre, même si on trouve des cruches ouvertes, elles ne sont pas Yaï Nesser. Pourquoi? Parce qu'en temps de guerre, les soldats, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ne sont pas en train de... Enfin, il a dit, ils n'ont pas le temps de faire Nesser. Donc, parce qu'ils sont donc préoccupés par la guerre, et donc, ils sont pressés à faire ce qu'il faut faire. Et donc, la Gemara, évidemment, ça c'est une question contre nous, puisque nous, on a dit... toute armée qui rentre dans la ville, alors les femmes elles sont interdites. Mais si c'est en temps de guerre, de la même façon qu'ils n'ont pas le temps de boire du vin et de faire ça, ils n'ont pas le temps non plus d'aller avec des femmes. Alors Amar Amari, il vient Ramari répond, il dit non, c'est pas pareil. Les brol yesh pnai, les nasser en pnai. Il dit les goïms, pour faire un nesr, tout ça, ils n'ont pas le temps. Mais pour aller prendre des femmes, là, le Yetzirah, il est tellement fort que même en temps de guerre, ils y vont. Et donc, c'est pour ça que les femmes, elles sont interdites à leur mari Kohen. Ça, c'est Rav Mari qui a répondu. Rabbi Ishaq Badel Azad Meshimeh de Hizkiya Amar. Rabbi Ishaq, il donne une deuxième réponse. Il dit, Kan bichalkom shel otah malchut, kan bichalkom shel malchut aheret. Il m'a dit, là, dans la Mishnah, quand on a dit que toutes les connotations sont interdites, c'est parce qu'on parle de armée d'une armée ennemie. C'est-à-dire, quand l'armée elle est partie dans une ville ennemie, qu'ils vont conquérir, là ils abusent des femmes, c'est pour ça que c'est assourd. Mais là où on a dit que le vin c'est pas grave, ça c'est quand c'est l'armée même du royaume qui va dans certaines villes pour des missions, ou même pour la guerre. Là, ils ne vont pas abuser des femmes ou ils ne vont pas faire autre chose.
Alors la Gemara, elle pose la question. Il dit d'accord, tu m'as dit quand il s'agit de l'armée du même royaume, là ils vont pas faire de bêtises. Il dit mais il n'y a pas un soldat qui va faire une bêtise, il va prendre une femme et il va s'enfuir avec dans les champs pour abuser d'elle. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Keshemishmarot Root Zo et Zo. Et dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, on parle ici qu'il y a plusieurs groupes de soldats. Évidemment, une surveille l'autre. Il n'y a pas un qui va s'enfuir pour faire des bêtises avec une femme. Donc, quand il s'agit du royaume, donc de l'armée du royaume, il n'y a pas de risque qu'ils abusent des femmes puisque c'est leur propre pays. Alors, la m'a dit Naïma pourta. Et c'est pas possible qu'une elle s'endort et que donc l'autre il va profiter il dorme et il se lève et il va faire des bêtises avec une femme. Amar Rabbi Levi, qui ronde madan la lemata, shushilta v'chavaza v'avaza. Il a dit Rabbi Levi, on parle ici d'un cas où, donc quand l'armée rentre dans la ville, eh bien autour de la ville ils mettent des chaînes, des chiens, des ronces et des oies, c'est-à-dire toutes sortes de choses qui font que si quelqu'un il quitte l'enceinte de la ville, ça s'entend et ça se voit. Donc évidemment personne ne va risquer ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a dit qu'on parle ici dans le cas où c'est l'armée qui appartient au même royaume et qui ne vont pas faire des bêtises. Amar Rabbi Abba ben Zavda. Il vient nous dire Rabbi Abba ben Zavda, Ple Reba Rabbi Yehuda Nesi'a ve Rabbanan. Il y a ici une mahloket entre Rabbi Yehuda Nesi'a et l'Achachamim. Had Amar kan b'chalkom shel otah malchut, kan b'chalkom shel malchut acheret. Vela kasher, vela mideh. B'had kasher lekol haneum shani quand demadan mata shusheta v'chaba v'chavaza v'avaza. Il dit ici en fait il y a une mahloket Rabbi Yehuda Achachamim. Il a donné la réponse qu'on a répondu nous, que dans le cas où c'est interdit, c'est parce qu'il s'agit d'une armée ennemie, donc c'est pour ça qu'ils peuvent abuser des femmes. Et l'autre il a répondu, et donc l'autre dans lequel où on a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est parce que c'est l'armée du même royaume et ils ne vont pas faire de bêtises. Il ne s'est pas posé une question, c'était la réponse qu'on a répondue. Et l'autre, il a posé les questions qu'on a posées nous, peut-être qu'il y en a un qui va se sauver, etc. Et il a répondu que là, autour de la ville, il y avait donc toute cette barrière autour, et que s'il y en a un qui s'enfuit, ça va s'entendre, et donc il ne risque pas. Amar Ravedi Baravin, Amar Rabbi Sar Barashian, Im Yesh Sham Mahbu'a Ahad, il dit Rav dit Baravin au nom de Rabbi Ishaq. Si il y a dans la ville une cachette, alors ça va sauver toutes les femmes, parce que toutes les femmes peuvent dire on était cachés là-bas. Ça peut être aussi dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire le militaire il va à la fin de... Mais non, on ne parle pas de ça. Les militaires, s'ils veulent abuser, ils s'en foutent, ils ne vont pas se cacher. Hein. On est dans le truc ennemi. Mishmarot, là, qui est une... Et non, quand il y a des ennemis, il n'y a pas de Mishmarot. Mishmarot, on a dit quand c'est la propre armée du royaume. Et donc les militaires, ils ne vont pas faire des bêtises contre leurs propres citoyens. Alors, donc, on a dit, s'il y a une cachette, évidemment, toutes les femmes, elles peuvent prétendre avoir été cachées là-bas. Et donc, elles sont cachères à leur mari. Si maintenant cette cachette ne contient qu'une seule femme, comment tu vas faire? Elle pose une question. Est-ce qu'on va dire est-ce qu'on va dire chacune, elle peut dire c'est moi, et je me suis caché, et donc tu autorises tout le monde? Ou dire on ne peut pas dire cela, hein? Donc c'est la question qu'on pose. Il y a une cachette, mais ça ne peut contenir qu'une seule personne, une seule femme seulement. Elle lui répond, et quelle est la différence avec ce qu'on a vu dans une Mishnah? Que s'il y a, dans Taharot c'est marqué, s'il y a deux chemins, un chemin il est tamé, et l'autre il est taor. Un il est impur, l'autre il est pur. Il y a un monsieur qui a pris un chemin, il a marché dans tout ce chemin, et après qu'il a marché dans tout ce chemin, il a touché des choses pures.
Et un autre monsieur, il est venu dans l'autre chemin, il a marché dans l'autre chemin, et après lui aussi, la même chose, il a touché des choses pures. Le même objet Chacun a touché un objet différent. Non, après avoir traversé les deux chemins, chacun il a touché des choses pures, des aliments, n'importe quoi, des choses pures à la maison. Ah, d'accord. Comme ils ont emprunté chacun un chemin, et comme nous on a dit l'un des deux il est impur, il y a un des deux qui est impur, mais on ne le sait pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit comme ça. Si le premier il vient poser question au Rav, il dit voilà monsieur Rav, je suis passé dans ce chemin, il y a un safek, est-ce que ce que j'ai touché c'est tamé? Le Rav dit il n'y a pas de problème. Sfer Tom'a Bershot Arabim, on a déjà vu ça. Quand il y a un doute de Thomas dans Bershot Arabim, c'est Tahor. Et l'autre, un quart d'heure après ou une heure après, il vient chez le Rav, il pose la même question. Il dit voilà, moi je suis passé dans ce chemin. La même chose, le Rav il va dire, donc ils sont Tahor tous les deux. Shenehem Kirahat Temeot. Mais si tous les deux, ils arrivent au même temps chez le Rav pour poser la question, alors comme les deux, il y a l'un des deux, c'est sûr qu'il est tamé, parce qu'il y a un chemin qui est tamé, l'autre qui est tahor. Et tous les deux sont passés. S'ils viennent tous les deux, il ne peut pas leur dire vous êtes tahor tous les deux, c'est pas possible, il y en a un qui est tamé. Alors Rabbi Yehuda il dit Temeot. Tous les deux ils sont tamés. Maintenant Rabbi Yossi Omer, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, ben kach ou ben kach temein. Mais ça veut dire il n'y a pas de différence. Qu'ils viennent un derrière l'autre, ou un ensemble, dans tous les cas, ils sont tamés. Et Ve'amar Rabba, c'est ça qui nous intéresse maintenant. Ve'amar Rabba ve'etema Rabbi Yohanan. Il vient Rabba, il dit au nom de Rabbi Yohanan. Bevat ahat, devait akol temein. S'ils sont venus tous les deux en même temps, c'est sûr, tout le monde est d'accord que c'est tamé. Bazé ahazé, devait akol teorim. Un derrière l'autre, un après l'autre, c'est sûr que tout le monde est d'accord que c'est tahor. C'est quoi alors la mahlok de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda? C'est quand un il vient, il pose la question au Rav sur lui et aussi sur son copain. Ils sont pas venus ensemble. Mais il vient poser la question au Rav, voilà, moi je suis passé comme ça, qu'est-ce que je fais? Après il dit, et mon ami aussi, il est passé dans le chemin, il fait quoi? C'est comme si ils arrivaient ensemble. Alors justement, c'est ce qu'il dit. Mor medmele le vavatahat, ou mor medmele le vazehazé. La mahlok de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda il dit, c'est comme si ils sont venus un derrière l'autre parce qu'il est venu un seul, tout seul. C'est pas ça qu'il est tahor. Et Rabbi Yossi dit non. Quand un il vient demander pour l'autre, c'est comme si qu'ils sont venus ensemble et ils sont tamés tous les deux. D'accord? Quand on dit un après l'autre, chacun est passé dans un chemin quand même. C'est ça. Absolument. Et là tout à l'heure il a dit tahor. Mais c'est mahlok de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Celui qui dit tahor. Ben alors? Mais pourtant il y en a un qui est passé dans ce chemin. Oui, mais quand tu vas poser la question seul, ça fait tomber Bershot Arabim, c'est tamé. Et même une heure après, l'autre dit, moi je suis passé seul. Mais c'est la même chose. Hein? Ça fait que c'est tahor. Vadaï. Nous c'est aussi que dans un chemin. Oui, mais quand chacun il vient seul demander au Rav, le Rav il est obligé de répondre son halakha. Ça fait que tomber Bershot Arabim, tu es tahor. Mais s'ils viennent tous les deux, le Rav il ne peut pas dire vous êtes tous les deux tahor. C'est pas ça qu'il dit en fait. La mahlok, quand ils sont venus tous les deux, c'est sûr qu'ils sont tamés tous les deux. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils sont d'accord. Quand ils viennent un après l'autre, tous les deux sont d'accord, c'est tahor. Tout le problème ici, c'est quand un ici, il vient seul, un seul, il vient questionner, mais il questionne pour lui et pour son copain. Alors, Rabbi Yehuda qui a dit, c'est tahor, il pense que quand il vient se renseigner pour lui et pour son copain, c'est comme deux différents. Et Rabbi Yossi qui a dit, tous les deux sont tamés, lui, il pense que c'est la même chose, d'accord? Et comme la halakha est comme Rabbi Yossi, c'est là où la Gemara pose question. Mais ici, quand tu as dit qu'il y a une seule place pour qu'une femme puisse cacher, c'est comme si qu'il y a une qui vient poser la question pour aller pour tout le monde. Alors comment tu as dit que c'est caché? Alors Rabbi aussi dit qu'on quand un, il vient poser la question pour lui et pour l'autre, c'est tamé tous les deux. C'est comme s'ils sont venus ensemble. Or cette femme-là, s'il y a une place pour une femme, et on vient, on nous dit, voilà, il y avait 10 femmes Cohen par exemple. Il y a une seule qui peut se cacher. Ben, c'est comme si que la femme, elle vient se poser une question pour elle et pour les autres 9. Il y a une suspicion pour elle. Justement, c'est comme si quand l'ennemi sort, ils vont tous voir le Rav. Le Rav, je suis Cohen, je suis tahor, pas tahor. Et elle peut se dire, moi j'étais caché. Donc c'est pour ça qu'on pose la question. La Gemara le répond, comment tu peux comparer les deux cas?
L'Agma dit Hatam, Vadaï Katuma. Achami Madetame. On m'a dit, qu'est-ce que tu compares deux choses différentes? Là-bas, dans les deux chemins, nous on a dit, c'est sûr qu'il y avait un chemin qui est impur et l'autre qui était pur. Mais là, la femme, quand elle vient, elle ne va pas dire, moi je suis impur. Chacune a dit, moi j'ai pas été touché par l'ennemi, je me suis caché dans le trou. Et donc, tu ne peux pas comparer deux choses qui n'ont rien à voir. Le problème de la cachette, c'est si elles arrivent en même temps dans la cachette, elles vont pas rester. C'est ça, mais justement, mais comme on n'a pas de témoignage sur ça, chacune, elle peut dire, moi j'étais caché. Quand on a un échappatoire, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Ba'ir Rabashi, pardon. Tahor. Ça, c'est quand il est seul, mais quand il vient tous les deux. Ou bien quand chez nous, comme on te dit, il vient demander pour lui et pour l'autre. Tu peux pas, le Rav, il va pas te dire, vous êtes tort tous les deux, c'est pas possible. C'est pour ça que Rabbi aussi dit tous les deux sont tamés. Non, Rabbi aussi dit, là on parle de Mahlok, quand Beva, il vient demander sur lui et sur son copain en même temps. Pas, parce que nous on a dit que s'il vient un après l'autre, tout le monde est d'accord que c'est tort. S'ils viennent tous les deux en même temps chez le Rav, tout le monde est d'accord que c'est tamé. La question est, c'est quand il vient, il pose la question, mais il pose la question pour lui et aussi pour l'autre. Mais c'est ça, mais quand, dans le cas, non, on a repris. Rava, au nom de Rabbi Hanan, il a dit non, c'est pas ça la mahlok. Dernière ligne. Ba'ir Ravashi. Ravashi pose une question. Il dit, Amra lo nehbeti velo netmeti mao. Si maintenant une femme a dit, voilà, moi, c'est vrai, j'ai pas été caché, mais je n'ai pas été touché non plus. Est-ce qu'on peut la croire ou pas? Hein? Ça c'est quand on n'a pas de preuve, parce qu'elle avait un prétexte, elle aurait pu dire, j'étais caché. Après ça va chez dire. Elle aurait pu dire, monsieur, elle aurait pu dire, moi j'étais caché. Elle a dit non, la vérité, j'étais pas été caché. Si elle dit je suis caché, on c'est permis. C'est interdit, elle s'est autorisée ça? Évidemment. Elle aurait pu dire j'étais caché, je suis pur. Elle leur dit non, j'étais pas caché, mais je n'ai pas été touché non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Miamrinan, est-ce qu'on va dire mal et les shaker? C'est ça en fait. Pourquoi elle mentirait? Si elle veut mentir, elle n'a qu'à dire je n'ai pas été comme on a dit nous. J'ai été caché. Ou dit mal amrinan. Alors l'agma a dit, donc c'est la question qu'il pose. Alors l'agma a dit, pourquoi on ne compare pas avec cette histoire qu'on a vue dans Baba Msira? C'est un monsieur, il a loué un âne à son copain. Il a donné un âne en location à un ami. Mais il lui a dit attention, tu vas emprunter ce chemin-là de Neresh, parce qu'il n'y a pas d'eau là-bas, mais ne va pas dans le chemin de Nahad du fleuve, par contre, là-bas il y a de l'eau. Et donc je ne vais pas mettre en péril mon âne. C'était les conditions de location. Et l'autre, il n'a pas écouté, il a amené l'âne dans le chemin du fleuve de Pakoud, et l'âne il est mort. Il est venu chez Rava. Ben le réclameur. Alors, Amal, Rava, il a dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, monsieur, c'est vrai. Il a dit la vérité, j'ai été dans le fleuve, le chemin de Napakoud, mais il n'y avait pas d'eau. Donc je ne suis pas responsable. C'est pas pareil que le cas d'avant de la fin. Attends. Mais ça c'est pareil. Il aurait pu très bien lui dire j'ai été dans le chemin. Là, il a été averti. Il a une condition. Très bien, mais il a dit j'ai été dans ce chemin, mais il n'y avait pas d'eau. Il aurait pu lui dire j'ai été dans l'autre chemin. Et il est mort là-bas. Il s'est noyé là, non? Non, merde, il est mort. Non, il s'est pas noyé. Tu vas le croire, ça veut dire. Évidemment, c'est ce qu'on a, la même chose. La femme, elle aurait pu dire j'ai été caché. Elle n'a pas dit, elle a dit c'est la vérité. J'ai été pas caché, mais je n'ai pas été touché. Celui-là aussi, il aurait pu dire mon âne, j'ai emprunté le chemin qu'il m'a dit le monsieur, le loueur, et l'âne il est mort. Moi je suis pas responsable, ce frère n'est pas responsable de honnête. Le loueur ne t'a pas dit ne passe pas par là. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'il y a de l'eau. Moi je dis il n'y a pas d'eau. Si, il est marqué. Il lui a dit il y a de l'eau. Il a marqué des Kamaya, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il n'y a pas jusqu'où, il y a de l'eau. On s'en fout de ça. Il a dit ne va pas là-bas, il y a de l'eau. Il va ici, il n'y a pas d'eau. Il a dit monsieur, moi j'étais là, il n'y avait pas d'eau.
Bon, il y a une différence entre un âne mort à cause de l'eau et pas à cause de l'eau. Non, c'est la notion, c'est mal et les shaqir. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Mal et les shaqir. Est-ce que cet argument, et pourquoi, et s'il il voulait mentir, il aurait menti encore plus mieux, il était tranquille. Comme la femme aussi. Hein? Alors c'est ce qu'il veut dire. Mal et les shaqir. Et bien, mal et bon hadin azlé. S'il voulait, il aurait dit, moi j'ai été dans l'autre chemin et je suis tranquille. Donc s'il a dit que j'étais là, qu'il n'y avait pas de, certainement qu'il a raison, donc il ne rembourse pas. Ben Amal et Abaye, donc c'est comme nous. D'accord? C'est comme le cas chez nous, donc la femme allait, il n'y a pas de problème. Ben Amal et Abaye, mal et les shaqet, ben comme il dit, la amrinad. Abaye lui dit, non, quand il y a des témoins, on ne dit pas mal et les shaqet. S'il y a des témoins que l'âne il est mort dans ce chemin-là, il ne peut pas dire, j'aurais pu dire qu'il était là-bas, mais il n'est pas là-bas parce qu'il est mort de ce côté-là. Et donc... Mais il ne doit pas avoir une punition juste par le fait qu'il n'a pas écouté les conditions? Non. Non, pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas à réfléchir aux conditions. Le mec il a dit une condition, c'est une condition, il n'a pas à dire... Une condition. Non. Je crois qu'ils sont des Rabat il a dit, nous on a posé la question, est-ce que si nous on fait la même chose, mal et les shaqir, la femme qui dit, elle aurait pu mentir, elle n'a pas menti, donc on la croit. La Gemara a dit, non, voilà comme l'histoire de ce monsieur. Rabat il a dit, bien sûr, il aurait pu dire ça, il n'a pas dit ça. Très bien. Il a dit, mais non, pas du tout. Là-bas, il y a des témoins dans le cas de l'âne. Il y a des témoins qu'il a emprunté ce fleuve et qu'il y avait de l'eau là-dedans et que l'animal est mort là-dedans. Il ne peut pas dire, j'aurais pu dire que c'était dans notre chemin. Mais chez nous, c'est ce qu'on dit. La dit comment? Là-bas, c'est sûr qu'il y a des kamayas. Mais est-ce qu'ici, tu peux certifier que la femme elle a été donc abusée par l'ennemi? Tu ne peux pas le dire, mais personne ne le sait. Il n'y a qu'une crainte seulement. Et quand il y a une crainte, alors on peut dire l'argument malin et shaqir, il marche. Donc cette femme-là qui vient et qui dit, moi je n'étais pas caché, mais on m'a rien fait, eh ben on la croit parce qu'elle aurait pu très bien dire, moi j'étais caché. Et là, qu'est-ce qu'il a fini? Il est mort, ça y est, il faut que... Je sais qu'il est mort. Il a remboursé, ou il a raison, ou il a tort? Eh ben, selon Abaye, il est bien sûr qu'il doit rembourser. Il n'aurait pas dû passer par là-bas. Ben non, c'est pas qu'il n'aurait pas dû. Lui, il a dit, je suis passé, mais il n'y avait pas d'eau. Et les témoins, ils disent non, il y avait de l'eau. Il ne passe pas par là-bas, c'est peut-être pas que pour l'eau. Mais les témoins, ils ont dit, il y avait de l'eau. Le monsieur, il a dit, il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'eau là-bas, ne passe pas là-bas. Lui, il est passé quand même là-bas, il y avait de l'eau. Alors évidemment, il a... On lui a menti parce qu'il a cheval était là-bas. Les témoins, ils ont dit qu'il est passé là-bas, il y avait de l'eau. Et donc, il est responsable, gamin. Après, on a dit... Il a menti sur l'eau. Ils m'ont pas, on s'en fout, il y a des témoins maintenant, il faut qu'ils payent. Zéro. Nous, on a dit comme ça, s'il y a des témoins, si ta femme, cette femme-là qui est donc dans la ville où il y avait donc un siège et que l'ennemi est rentré, elle a des témoins, même un esclave ou une servante, elle dit, oui, elle n'a pas été touchée, on la croit. Donc là aussi, c'est comme l'histoire de la femme Aguna, quand il y a des trucs comme ça, avec un témoin, même si c'est un témoin qui n'est pas valable, on les croit. Pardon, je n'ai pas compris. C'est une femme, on est dans une ville où l'ennemi est entré. On a dit dans la Mishnah que si un ennemi rentre, enfin les goïms rentrent, ils vont abuser des femmes. Donc toutes les femmes qui sont là-bas, elles sont interdites à le mari Cohen. Alors on a dit, mais si maintenant la femme elle a un témoin comme quoi elle n'a pas été touchée, alors on la croit, un témoin. On a dit, même un esclave, ça compte. Et si elle n'a pas de témoin, on ne la croit pas. Ah non, on ne peut pas croire quelqu'un sur sa propre parole. Alors l'Agma a dit, même si c'est sa propre servante à elle, on va la croire. Pourtant, nous, on a une objection. Il y a marqué dans Gitinaba. On parle là-bas de quelqu'un qui a fait un guet à sa femme. Et c'est un Rachid explique, c'est un shrimala, quelqu'un qui est en train de mourir, et il donne un guet à sa femme. Il lui dit, parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse hadissa ou tout ça, alors il lui dit voilà, que si il meurt, ce monsieur, ce guet il est valable à partir du moment où il a écrit. Ça c'est valable, ça marche. Alors nous on a dit, dans ces cas-là, après ce guet-là, la femme n'a pas le droit de s'isoler avec ce monsieur. Parce que si le monsieur il ne meurt pas, et elle passe sa nuit avec lui,
Peut-être que dans la nuit, il va encore avoir une relation avec elle. C'est son mari. Mais non, parce qu'après il devient un guet yachan après. C'est toute l'histoire, après vous savez, un guet ancien. Avec un guet ancien, il y a un problème. Tant qu'il n'est pas mort, il est son mari, il a dit à partir du moment où je meurs. Très bien. Mais dans ces cas-là, s'il a une relation avec elle, il faut qu'il fasse un autre guet après la relation. Il agonise un peu. Monsieur, il y a des agonisants qui survivent. Il y a des gens qui sont dans le coma et Baruch Hashem, ils se relèvent. Donc, on a dit là-bas, donc on n'a pas le droit de s'isoler avec ce monsieur qu'avec des témoins. Même le témoin, si c'est un esclave ou une servante, ça marche. Mais, sauf si c'est sa propre servante, on ne la croit pas. Pourquoi? Parce que la femme, elle peut très bien avoir une relation avec son mari, même en présence de la servante. Avant, les servantes, c'était rien. Et donc, du coup, on ne la croit pas. Alors, comme ici, dans la mission, on a dit que la femme, si elle a un témoin, comme témoin, une servante ou un esclave, ça marche, même sa servante, alors que nous, on voit que la servante, la propre servante de la femme, ça ne marche pas. Amara papi, beshvouya heqilu. Rapapi dit, c'est vrai. C'est vrai que normalement, la propre servante de la femme, elle ne peut pas témoigner, mais dans la captive ici, Hachamim ont été souples, ils ont été méchil, même sa propre servante, ça marche. Ce guet qui lui donne, il devient. Il meurt. En disant qu'il va mourir. Oui. Quand il n'est pas mort, il peut avoir une relation avec elle. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on dit, et elle ne peut pas s'isoler avec lui seule. Pourquoi? Parce que si elle s'isole, peut-être qu'elle a une relation. Oui. Donc le guet qu'il a fait en date d'aujourd'hui ne marche plus. Il faut faire un autre guet du lendemain, en date du lendemain. Eh ben, alors répondez. Oui, mais c'est facile pour vous. Mais nous, on parle dans le cas où il n'y a pas. Donc le guet qui lui dit, à Tu es- condition, il marche pas. Il marche si, à la condition qu'il n'a pas de relation avec elle. Imagine, ce monsieur, on est dimanche, il a fait un guet, il est agonisant. Jeudi, il meurt. Elle est divorcée depuis dimanche. Mais dans la condition où elle n'a pas eu de relation avec lui. Parce qu'il y a une relation avec lui entre-temps. Même si elle était divorcée, entre parenthèses, la relation, ça vaut mariage de nouveau, il va à notre guet. Et ça va guetter à Charles, ça va penser à toute l'histoire. Que le guet, il prend effet le jour où il meurt. Non, rétroactivement, il peut pas. Justement, un homme, il peut pas divorcer quand il est mort. Et dans les conditions du guet, on marque comme ça. Me'arshav immaté. Ça, on va voir dans Gittin Barsad Hashem. Comment on peut, par exemple, le type qui marque ça, c'est que le type, il est quand même honnête avec sa femme, avec Dieu et tout ça. Donc, Quel rapport avec honnête maintenant? Mais parce que si le type, il a pas de... On le croit s'il a pas de... Ben ici, après Dieu béni, sinon demain, il se réveille, il est content, il veut faire la fête avec sa femme. Quel est le problème? Eh ben ouais, mais ça va, eh ben tant mieux. Mais le Eh ben tant mieux, dans ces cas-là, il faut faire un autre guet. Ici, après... Pourquoi Dieu ne croit pas, il faut un témoin? Parce que le type, il marque... Non, parce que quand il s'isole avec elle, on ne peut pas dire... Imagine après, le surlendemain, il meurt. Comment on fait? Donc le guet, il n'est pas valable. Mais oui, c'est ça le problème. C'est de la femme qu'on a peur. Mais non, mais c'est pas la femme. Allez, Papa, Amar. Une servante, par exemple. Comment une femme, je comprends que dans le cas du viol, d'accord, mais dans le cas de celle-là, la relation avec son mari, elle va rester la servante au milieu. Non, ça veut dire qu'il va s'enfermer avec sa mère dans la chambre et la servante elle est à côté. C'est pas un sourcier, ça. Allez, ça, Rapapi, il a dit, dans la Shvouya, on a été mérité. Rapapa, Amar, il vient, Rapapa, il donne deuxième réponse. Il dit, ah, b'shifha dida, ah, b'shifha dida. L'Agma a dit, non, c'est différent. Quand c'est la shifha de la femme elle-même, on la croit pas. Mais si c'est la shifha du monsieur, alors on la croit. L'Agma a dit, b'shifha dida la mehemna. Comment tu dis que la servante de la femme, on la croit pas? Ha qatani en adam ed al asmo, ha shifha dida mehemna. Pourquoi tu dis que sa servante, elle n'est pas capable? Nous, on a dit un homme, on ne croit pas sur sa propre parole. Machma, pour la parole d'une servante, on le croit. Pourquoi tu dis que non? Alors, la Gemara répond, il dit non, parce que la servante de la femme, c'est comme elle-même, en fait. Il y avait une telle domination avant que la femme, elle dise que la servante, elle dit ce que la maîtresse, elle dit. Tout ce que la maîtresse, elle dit. C'est elle qui la paye. Ouais, c'est pas ça aujourd'hui, monsieur. Hein? Aujourd'hui, c'est pas le cas, non? Bah, tu prends une bonne aujourd'hui, tu la payes. Ravashi donne une autre réponse. Il dit en vérité, que dans les deux cas, il s'agit que c'est la servante de la femme. Alors pourquoi chez nous on a dit que la servante elle marche, alors que dans le cas de guet là-bas on a dit ça marche pas? Il dit,
Il dit la servante en général, elle voit, mais elle dit rien. Elle ne parle pas. C'est pour ça que dans le cas du guet, si la servante elle dit rien, la femme elle est permise. Dans ces cas-là, parce que la femme, quand tu lui as donné un guet, si elle a une relation avec son mari, la servante ne va jamais dire qu'elle a une relation. Mais donc elle veut se permettre avec cela, c'est pour ça que la mehemna on ne la croit pas. Par contre, dans la captive, si la servante elle dit rien, c'est la femme elle devient interdite, puisque la femme elle a été dans le chose où il y a une armée. Alors mehemna, on la croit. Ah, l'agma dit et pourquoi? Peut-être que la servante elle va dire quelque chose pour couvrir sa maîtresse, elle va mentir. Il dit non. Une servante, elle ne fait pas deux choses, parler et en même temps mentir. Si elle parle, elle dit la vérité. Sinon, si elle a vu quelque chose, ou elle se tait, elle dit rien, mais elle va pas dire des choses contre ce qu'elle a vu. Donc elle peut ne pas voir, mais elle ne peut pas voir et dire des choses contraires. Il dit qu'il y a des Mari Badessa. On a vu une histoire avec Mari Badessa. Mais Amrila Hanna Badessa. Donc il y en a qui disent non, c'est Hanna Badessa. Il dit Atali Aham Behouza. Un jour, il est venu un frère de Behouza, de loin. Il dit je suis ton frère, moi. Monsieur? Ouais. Amal, pleure les bénéficiaires de Abba. Il dit écoute, on partage les biens de mon père. Son père, il est niftar. Il dit on partage. Amali l'aide en Allah. Il dit mais je te connais pas toi. D'où tu viens? Ah ouais, il vient d'un truc. Oui, il vient celui-là. Atali Qamé de Rav Hazda. Il est venu voir Rav Hazda. Alors, Amali. Il a dit, il a raison, ce monsieur d'ici, là, Mari Badessa, ben, il te connaît pas. Quand on a vu dans l'histoire de Yosef, que Yosef, il a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Là-bas, on a dit, mais la Medj, c'est parce que Yosef, quand il est sorti, il a quitté ses frères, il avait 17 ans, il n'avait pas encore de barbe. Et quand maintenant ils sont venus le voir, il avait 30 ans, il avait déjà la grande barbe. Alors du coup, ils n'ont pas reconnu. Toi aussi, comment tu veux qu'ils te connaissent? Zil a été sadé d'Ahouad. Amen, des témoins quand tu viens son frère. Alors Amal et le monsieur lui dit, tu sais, et les sadis, en vérité j'ai des témoins. Seulement, ils ont peur de témoigner contre lui, parce que Ramadi Badessar c'est quelqu'un de violent. Alors, Rav Hasda il se retourne vers Ramadi Badessar. Il dit maintenant, Amal et les dédés, Zéla était noa de la bahoho. Amène-moi des preuves comme quoi c'est pas ton frère. L'autre, il dit, moi j'ai des témoins, que je suis son frère, mais ils ont peur de témoigner contre lui. Non, si tu veux faire sortir l'argent, c'est toi qui donnes. Ouais, attends, justement, c'est ce qu'il va lui dire. Amal, alors le monsieur Mari Badessa lui dit, comment? Dina, c'est comme ça qu'on fait la loi chez toi. C'est lui qui va me sortir de l'argent, c'est à lui d'amener des témoins, mais c'est pas à moi. Hein? Amal, il dit, c'est comme ça qu'on juge des gens comme toi, des gens violents. Et les gens ils ont peur de lui, alors c'est toi qui amènes des témoins pour montrer. Et ouais, c'est des gens comme ça, tu peux pas faire comme tout le monde. Il a dit. Non, violent dans le sens, attention, celui qui va témoigner contre lui, il va savoir quoi. Allah m'a marqué. D'accord, c'est pas, on s'amuse pas quoi. Il veut quoi? Il veut partager l'héritage avec son frère? Il a dit son frère, parce qu'il fait partie, il peut pas partager, c'est son frère. Alors, l'agma dit, il dit alors, très bien, ce Mari Badessa il va amener deux témoins qui vont mentir, puisqu'ils ont peur de lui. Et l'agma a dit, non, c'est ce qu'on dit ici. Ça veut dire que, ils peuvent se taire, ne rien dire, mais dire des choses contraires, là, ils font pas. C'est ce qu'on a dit chez nous. La servante, elle peut pas mentir contre ce qu'elle a vu. Si elle a vu, elle dit rien. Mais voir et dire des choses contraires, elle ne le fera pas. Ça existe, on ne parle pas d'aide, c'est ça, c'est pas déjà ça. Oh, là, il dit son frère, il a un héritage alors avec lui. Évidemment, c'est ce qu'il réclame. Il réclame un héritage. Le type, il veut un héritage. La moitié de l'héritage de son père. Évidemment. Non, je crois que c'est lui qui avait l'héritage en main. Il venait voir l'autre.
Alors, la Gemara dit, Lema qui est Tanae, est-ce qu'on va dire, donc c'est une mahlouk de Tanae, est-ce qu'on croit la servante ou pas? Zo aedut ish veisha tenor vetenor davia vema ahya veachota. Ava lo vena uvta lo abda veshivhata. Il y a une braïta qui dit comme ça. Voici, Zo, donc c'est quand on veut témoigner pour une captive, eh bien, on peut prendre le témoignage d'un homme ou même d'une femme, même d'un enfant ou d'une fille, même de son père ou de sa mère, même de son frère et de sa sœur. Mais on n'accepte pas le témoignage ni de son fils ni de sa fille, ni de sa servante, et ni de son esclave, ni de sa servante. Ça, c'est une braïta. Mais Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit Hakol emanim nehaït, tous peuvent témoigner, sauf elle et son mari. Donc en fait, c'est la question de la servante ici. Le premier a dit la servante elle peut pas témoigner. Et ici la braïta, le deuxième a dit la servante elle peut témoigner. Parce qu'il a dit qu'elle et son mari qui ne peuvent pas témoigner. Donc la servante elle peut témoigner. C'est la mahlouk. Alors est-ce qu'on va dire c'est mahlouk de Tanaïm ça? Alors on m'a dit de la papi ou de la vache Tanaï. C'est évident que Rapapi qui a répondu tout à l'heure qu'on a été mirkil dans la chouïa que la servante elle peut témoigner. Et Ravashi aussi qui a dit c'est la servante de la femme et elle se tait. Dans ces cas-là, c'est sûr que c'est mahlouk de Tanaïm parce que eux ils ont dit on croit la femme et ici la braïta a dit que la femme on la croit pas. La servante on la croit pas. Maintenant Rapapa. Dès la papa, Mili Matanaï. Est-ce que Rapapa qui a dit on ne la croit pas? Est-ce qu'il y a aussi mahlouk de Tanaïm ou est-ce que Rapapa il pourrait donner une possibilité de réponse? Alors il m'a dit Amalach Rapapa qui Tania hi bemesiha lefetuma. Quand est-ce qu'on a dit qu'on la croit seulement bemesiha lefetuma, c'est-à-dire quand c'est une femme qui parle lefetuma de façon innocente comme ça. Elle ne vient pas pour témoigner, elle vient juste uniquement. Elle est en train de parler, elle parle comme ça sans but de témoignage. Quand il est venu à Rav Dimi, il a dit Rav Hanan Kartigana'a Mishta'in, Rav Hanan de Kartigana, Carthage peut-être, il racontait Ma'aseba l'venir Rabbi Yoshua ben Levi. C'est une histoire qui est arrivée devant Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi Mishta'in Ma'aseba l'venir Rabbi. Certains disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a raconté comme quoi c'est une histoire qui est arrivée devant Rabbi. C'est quoi cette histoire? Adam Echad, Shaya Messiah Lefetomo. C'était un monsieur qui racontait, il racontait comme ça des faits. Il a dit comme ça, il disait moi et ma mère, on a été capturés par des goïms. Je suis sorti pour aller puiser de l'eau. Et j'avais toujours ma tête sur ma mère, je la regardais, je surveillais. Quand je sortais pour aller couper du bois, là aussi je surveillais ma mère, je regardais ma mère pour ne pas qu'il y ait personne ne la touche. Et à la fin de tout ça, et Rabbi il a donc pu permettre à cette maman-là de se marier avec ce témoignage entre parenthèses de son fils. Mais comme c'était pas un témoignage tam, il était en train de raconter, alors on s'est appuyé sur ça. On a vu hier le petit qui racontait sur les épaules de son père, c'est la même chose. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est comme ça, c'est une autre histoire. Non, il regardait comme quoi il regardait toujours sa mère. Donc du coup, on la croit, on le croit lui. De façon naïve, c'est une personne qui parle, on le croit. Matitin, allez, on fait juste la Mishnah. Amar Rabbi Zecharia ben Akasav. Rabbi Zecharia ben Akasav, c'était un Kohen. Un jour, et donc il y a eu des Goïms qui sont entrés à Yerushalayim, donc les ennemis. Et évidemment, on a dit, nous, dans la Mishnah précédente, que quand il y a un ennemi en deuxième, toutes les femmes, elles sont psoulas dans leur Kohen. Seulement lui, il vient dire, Hamma'on Azé, il a jugé par ce Beth Amikdash. Lo zazayada metoch yadi. Depuis que les Goïms sont entrés à Yerushalayim, jusque ce qui soit sorti, il a juré par ce Beth Amikdash comme quoi il n'a pas bougé d'une minute de devant elle, et donc il a été toujours présent à côté de sa femme, et on n'a rien fait.
Il a témoigné pour sa femme. Amrulo en adam me'ed ala asmo. Chachamim nous dit, monsieur, désolé, mais on ne peut pas croire un témoignage pareil. Un homme, il ne peut pas témoigner pour sa femme, pour lui. Ça, on pourrait, non? Ah non, on a dit tout à l'heure, sauf de elle et son mari. On n'est pas Mekil. C'est son mari. Hein? Faut être Mekil. Son mari. Quelqu'un Mais qui on va la divorcer. Il n'a pas le droit d'en se dire avec elle. Mais on a dit en. On l'avait obligatoirement. Une femme violée. Cohen, il prend une divorcée, une Cohen. Tu parles que de couple. Mais c'est normal. Une femme violée, elle n'est pas interdite qu'à un Cohen, elle n'est pas interdite à Israël. D'accord? Quel meilleur. Hein? C'est Rabbi Zeraria. Et alors? Il va Et alors? dire la vérité. Hein? Non, parce que c'est Rabbani de la